Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Dans ce troisième épisode de cette mini-série sur les podcasts de la qualité, toujours avec Nankeda, on va essayer de mettre en lumière les bénéfices professionnels que ça peut apporter de lancer son podcast et aussi quelles compétences ça t'a permis d'acquérir. Donc, Keda, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur l'apport professionnel, humain? Moi, j'aime bien parler de soft skills aussi. Je pense que c'est quelque chose que tu as peut-être parlé. Euh, Qu'est-ce que ça a vraiment eu comme impact dans ton quotidien professionnel de lancer ce podcast? Alors justement, on n'est que dans du soft skills. Parce que si tu as, il y a une partie de hard skills sur la partie montage, mais on est vraiment que dans du soft skills. Donc je vais commencer par vraiment la partie pro. Qu'est-ce que ça m'a apporté professionnellement? Alors tu l'as dit précédemment, c'est le fait de pouvoir échanger avec des personnes qui sont plus expérimentées. Moi aujourd'hui, ça fait un petit peu moins de 4 ans que j'ai effectué ma reconversion. Donc face à des personnes qui ont 15 ans, 20 ans d'expérience, je ne sais absolument rien. Et le fait d'être allé les chercher comme ça en leur disant écoutez, moi j'aimerais vraiment avoir des retours sur votre expérience, qu'est-ce que vous pensez, ce par quoi vous êtes passé dans votre carrière, ce que vous avez appris et que vous jugez bon de partager à des personnes qui ont beaucoup moins d'expérience que vous. Si tu veux, moi je les ai eus en direct live. Et il y a ce qui est mis dans le podcast en lui-même, et il y a ce qui est mis il y a ce qu'il y a autour du podcast, donc les échanges informels qu'on va avoir avant l'enregistrement. Et ça, c'est d'une richesse. Honnêtement, je n'aurais jamais pensé que ce podcast m'aurait apporté ça. Donc ça a été la première chose. La deuxième chose, c'est que pour le coup, en termes de visibilité, j'ai été identifiée par des recruteurs, mais par d'autres personnes aussi du monde de la qualité, comme étant quelqu'un qui, une professionnelle de la qualité. Donc je pense que ça a très Je dirais probablement même une image d'experte, du coup. une image d'expert. Malgré que tu sois en début de carrière. Exactement. Ce qui fait que concrètement, j'ai eu pas mal de recruteurs qui m'ont contacté en me disant voilà, on est à la recherche de quelqu'un. Donc c'est quelque chose qui est déjà, je pense, quand tu commences à acquérir de l'expérience, peu importe le métier, tu peux contacter beaucoup plus facilement. Mais je pense que ça a donné un coup de boost. Peut-être que ça arrivait un petit peu plus tôt de mon côté. Je sais qu'au sein de mon entreprise aussi, ça a eu un effet bénéfique parce que j'ai des personnes de mon entreprise qui sont venues me voir et qui m'ont dit ah, dis donc, tu as lancé un podcast, c'est génial, peut-être qu'on devrait en parler en interne. Voilà. Donc, en termes de marque personnelle, ça a aidé aussi pas mal. Voilà ce que je peux dire sur les apports professionnellement parlant. Et ensuite, personnellement parlant, donc je reviens encore une fois à cette notion de rigueur et de discipline. Ça m'a poussée parce qu'il y a des moments où le fait de t'être mis un objectif en disant il faut que je sorte mon épisode cette semaine, il y a des semaines qui sont un peu compliquées, qui sont un petit peu chargées, mais ça te pousse en fait parce que tu as pris un engagement avec toi-même, mais aussi avec d'autres personnes. Donc oui, il y a eu des soirs où j'ai terminé à 23h, à minuit, j'étais en train de terminer mon montage pour que l'épisode soit publié le lendemain. Et voilà, mais c'est dans ces moments-là qu'on apprend aussi. J'y connaissais On apprend beaucoup sur soi-même, ouais, oui. Forcément. Oui. J'y connaissais rien du tout en montage audio. C'était pas, voilà, je savais faire des petits trucs à gauche à droite, mais vraiment rien de concret. Alors que là, plus le temps passe et plus la qualité du son est meilleure. Donc, c'est aussi une compétence qui est venue. Le fait
de regarder, tu vois, on parlait de ça tout à l'heure, les différents outils pour pouvoir communiquer dessus. Penser un petit peu aux algorithmes, l'algorithme de LinkedIn, comment il fonctionne, l'algorithme de TikTok, parce que je suis présente sur TikTok, comment il fonctionne aussi. Tu vois, c'est des choses que tu fais comme ça, en plus, qui te permettent de comprendre un petit peu mieux l'écosystème dans sa globalité. Donc voilà, en termes d'apport. Et puis rencontrer des nouvelles personnes aussi, bon, ça c'est génial. Du coup, est-ce que toi, naturellement, tu as toujours eu cette faculté à aller vers les autres, les interpeller, ou c'est quelque chose, tu as dû lutter un peu et contre ce qu'on a tous en soi, le syndrome de l'imposteur, pour aller vers. Enfin, c'était pas aller que vers les autres. Tu avais contacté Marc Chahine, Olivier Deneau, tu as eu des gens, je ne peux pas citer tout le monde, tu as fait trop d'interviews, mais par exemple, pour les citer eux, c'est deux personnes extrêmement reconnues. Voilà. Tu as dû prendre ton courage à deux mains, comment tu as fait dessus? Voilà, c'est quand même. Vraiment. En fait, Comment tu as fait pour passer le pas? Voilà. C'est très personnel comme question. non, j'ai pas de souci à en parler. On n'a peut-être pas l'impression comme ça, mais je suis une grande introvertie. En fait, c'est autant je suis plutôt à l'aise avec les gens, c'est vraiment pas un sujet. Autant pour aller vers les autres naturellement, ça me demande quand même un petit truc. Et la clé, en fait, ça a été simplement d'être honnête, tu vois. Yves en expliquant que voilà, aujourd'hui, voilà ce que j'essaie de faire, voilà ce que j'aimerais. Parce que quand on va vers les autres, on va leur demander quelque chose, on va leur demander du temps. Mais en fait, plus le temps passe et plus tu te rends compte que la majorité, en tout cas dans le secteur de la qualité, mais la majorité des gens n'ont pas de problème à parler de ce qu'ils font au quotidien, surtout si ça peut contribuer. Tu vois. Et tu parlais d'Olivier Deneau et de Mika Chahine. Eux, ils sont déjà dans cette démarche-là parce qu'ils font des conférences, ils font des webinaires, donc ils sont déjà dans ce truc de je partage ma connaissance auprès d'autres personnes qui pourraient s'en inspirer. Donc, quand tu as des personnalités comme ça en face de toi, le dialogue est beaucoup plus simple. Vous êtes sur la même longueur d'onde et oui, tu y vas avec humilité, simplement en disant voilà, écoute, ce serait super si tu acceptais vraiment de participer à mon podcast. Si la personne est disponible et qu'elle a envie, tant mieux. Maintenant, si elle n'est pas disponible, qu'elle ne peut pas, qu'elle n'a pas envie, parce que tu vois, tu peux partir sur des questions personnelles comme là on est en train de le faire. C'est aussi ok, tu vois. J'ai eu des cas où il y a certaines questions, il y a certains sujets. Les invités ne voulaient pas en parler, pas de problème, on le met pas en montage, on le coupe. Et je me suis pris des rejets, bien évidemment, mais ce temps de rejet, c'est pas très grave. C'est vrai qu'il faut lutter sur le fait de dire ah, je vais déranger, il n'aura pas le temps. Oui. Je pense que, en général, quand on aime partager, que les gens sont visibles, en général, on trouvera toujours un moment pour échanger. D'aller jusqu'au podcast, ça dépendra. Il faudra que les planètes s'alignent dans les emplois du temps de chacun, des fois. Mais tu vois, moi, je sais qu'il y a des gens, je les interviewerai pas avant décembre ou janvier parce qu'ils sont pas disponibles. C'est pas grave. Et en fait, faut pas hésiter, tout en respectant aussi la personne, ne pas aller comme bourrin en pensant que c'est aussi une évidence qu'il faut que les gens viennent et y aller. Puis, essayez pas tout de suite de viser le top influenceur de votre domaine dessus. Commencez peut-être petit, soyez un peu crédible et montez les étages un à un. Et ce sera plus facile. Et des fois, ça arrive plus vite que vous ne le pensiez d'interviewer d'autres personnes. Et surtout que c'est un format qui est vraiment, je le dis, pour moi, c'est personnel, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Je trouve ça plus facile et plus dynamique lorsqu'on écoute un podcast, lorsqu'il y a deux personnes qui parlent. Voilà. En général, quand je fais quelque chose tout seul, j'essaie de faire autour de 10 minutes, parce que je trouve que parler tout seul pendant 1 heure, ça fait un peu maître d'école et monologue.
Alors, J'ai du mal à écouter ce type de podcast. Où il faut vraiment être écoute, ça très très dépend. bon dans la com. Il faut être très bon. Écoute, ça dépend vraiment parce que là, c'est la spécificité du type de podcast qu'on fait. Mais pour en écouter vraiment pléthore des podcasts, j'ai aucun problème à écouter quelqu'un en train de parler pendant 1 heure et demie. Tout va dépendre du sujet. Tu as des sujets vraiment intimes, si tu veux, et c'est ça aussi la force du podcast, euh, d'avoir des gens qui parlent de leur expérience de vie. Donc, quand tu es dans ce truc-là et que tu as quelqu'un qui se livre, vraiment qui s'ouvre sur des problématiques, tu vois, que les auditeurs peuvent rencontrer et autres. Je sais que, tu vois, sur des sujets de natalité, j'en avais parlé avec une invitée qui écoute beaucoup de podcasts aussi, et c'est des sujets vraiment qui ça te tient au trip, tu vois. Et elle en écoutait beaucoup là-dessus et ça pouvait durer 1 heure, 2 heures sans problème, mais parce qu'on est sur le type de sujet qui se prête à ça. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est pas le. Déjà, je pense que ça me convient pas. Et je pense que c'est moins adapté à notre sujet hyper professionnel. Mais tu as raison, ça va dépendre de la thématique et de l'angle que tu mets. Si tu fais un angle hyper personnel, c'est vrai que ça peut être l'impression d'un ou d'une amie qui parle de confidence dessus et ça peut durer plus longtemps. Tu as raison. Sur les compétences et sur ce que ça a apporté professionnellement, il y a un sujet que j'ai pas abordé. Est-ce que dans la mission dans laquelle tu es, alors peut-être que tu n'es plus sur la même mission entre le début où tu as lancé le podcast et après, est-ce que tu as senti que grâce à ce podcast, on donnait plus de responsabilités ou au contraire, que l'attente était plus grande? Ni l'un ni l'autre. Non, ni l'un Ok. ni l'autre. En fait, alors, ça m'a servi dans le sens où, tu vois, de parler de certains sujets, notamment en termes de management. Moi, j'ai pu les appliquer directement vis-à-vis de mon équipe. Mais par contre, vis-à-vis de mes collègues, non, parce que déjà, ils n'ont pas su tout de suite que je lançais un podcast, et quand ils l'ont su, on en a discuté, on en a rigolé, ils m'ont posé des questions que tu as pu me poser là, mais c'est tout, si tu veux, ça n'a pas eu d'impact positif ou négatif, ou vraiment, ça a été juste un sujet comme un autre, et puis c'est tout. Ok. Bon, bah écoute, ça me paraît clair. Pour ceux qui veulent se lancer, voilà, n'ayez pas peur de l'impact que ça peut avoir sur votre quotidien. Pour moi, ça peut être que positif. Oui, Donc, je voilà. pense aussi que ça ne peut être que positif, à moins d'avoir vraiment des responsables qui sont mauvais et qui partent du principe que le temps que tu alloues à ça fait que tu es moins efficace dans ton travail quotidien, mais tu fais ça sur ton temps personnel, c'est même pas un sujet. Et puis, comme on dit, ça développe les soft skills, donc c'est bénéfique pour la personne et pour l'entreprise. Donc, faut pas hésiter. Et c'est d'ailleurs un sujet qu'on va continuer à développer dans le prochain épisode, pour savoir comment ça peut aider à développer des compétences, notamment en communication, et donc de mieux devenir un leader de la QA dans son quotidien. À tout de suite au prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.